Eh bien le bonjour. Écoutez, j'ai changé de spot parce qu'il semblerait que la luminosité ici est plus sympa. Et j'ai l'impression que mon focus des fois il déconne. Donc là je sais pas, on a remarqué que ça filmait mieux. Nous voilà donc pour tirer les cartes. Parce que vous avez trop aimé la dernière fois. Et certains m'ont dit mais Noélie, es-tu voyante? J'ai dit tout à fait. Non, je déconne. Vous aviez kiffé quand je vous avais tiré les cartes. Partir sur un truc global. Ce sera le plus simple parce que les personnes qui seront dans des difficultés professionnelles ou des questions professionnelles, vous pourrez l'appliquer. Dans des questions familiales, tatata, je me dis ça peut vraiment parler à tout le monde. Parce que c'est bien mignon les bitasses. Mais au bout d'un moment, on en a ras le gland. On va faire un petit peu l'ambiance de novembre. Halloween vibes. J'aurais pu mettre des petites citrouilles, etc. Mais on n'a pas que ça à foutre. Par contre, ce que j'aurais bien voulu, c'est deux trucs différents pour Halloween. Et je sais ce que je vais trouver. Pour que vous choisissiez, vous savez, si vous êtes tirage 1 ou tirage 2. Attendez, je reviens. Me revoilà. Regardez ce que je vous ai trouvé. Bam! C'est moi qui les ai fait. J'ai acheté ces conneries. Je me suis découvert une passion pour le diamond painting. C'est comme ça qu'on dit. Tu sais, en gros, t'as des petits plouche-plouche comme ça à mettre là. Tu vois les petites boules? Tac, tu poses les petites couilles au fur et à mesure en fonction des couleurs. Et bah sur le coup, je me suis dit, je vais pas acheter ça, c'est de la merde. Oh, mais je me suis régalée à faire ça. Tu sais, devant la télé là, au lieu de regarder ton téléphone à scroller. Et bah je prends ça et je passe un temps fou à mettre des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, il y a un problème de couleur là. Ça posait être noir ça, non? Tout ça est-il que, est-ce qu'on n'a pas nos deux choix? Choix numéro 1, bim, les petites citrouilles en paluté. Choix numéro 2, la petite araignée qui a les dents comme ça. Donc je sais pas par lequel vous êtes le plus attiré. Mais allez-y, on part sur ça. Vous faites votre choix 1, votre choix 2. Et ce sera ouh, Halloween vibes. Et on va dire que c'est pour votre novembre qui arrive. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? On commence. Ah non, avant de commencer, j'ai oublié une chose. Bzzzt, on revient. Les oracles que j'utilise, comme ça vous le savez. Et au moins, tac, 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 si vous voulez les utiliser, les acheter, faire ce que vous voulez, les foutre dans le feu, bah vous pouvez. Évidemment, les sperluettes qui est l'oracle que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur la moins bonne de tes copines.fr. Tac, 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 elles sont magnifiques, ma puce. Donc ça, c'est l'oracle que je vais utiliser principalement, parce qu'on n'est pas con non plus, hein, on va utiliser son oracle. Ensuite, l'oracle que j'adore, mais là pour le coup, c'est très amoureux. Mais bon, ici on est là pour s'amuser, hein, prendre la distance sur le truc, ça reste des cartes, etc. Faut pas prendre non plus au pied de la carte ce que je vais vous dire. Donc on reste, voilà. Donc je vais vous en tirer une parce que juste je les trouve magnifiques. Dis-moi que tu m'aimes, je le trouve tellement beau que même si ok c'est un tirage général, franchement rien à foutre, on en tirera une. Voilà, pour l'ambiance sentimentale. Ensuite, je vous ai pris l'oracle de mon copain, mon oracle joie, love et énergie. C'est Zach qui l'a fait. Hop, elles sont trop jolies aussi. Et du coup, je me dis ça peut faire une petite ambiance, pareil, une petite carte, on peut en tirer une comme ça. Et j'ai retrouvé un jeu, et là, vous pourrez pas l'acheter par contre, qui était dans un magazine, je sais pas si vous connaissez le magazine Flow, comme ça, tac, Flow, comme le flow que j'ai. Pas du tout. Et en fait, c'était un oracle qu'il y avait une fois dans un des magazines. Je les trouve super ces magazines. D'ailleurs, ça me donne envie de le racheter. Et en fait, je l'ai gardé. Je le trouvais vraiment bien. Et donc, il y a une petite vingtaine de cartes. C'est du carte papier comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça change un petit peu. On pourra recouvrir, par exemple, notre tirage. On va partir sur un tirage en croix. Donc, je vous refais le contexte comme ça. Vous aussi, si vous avez envie de tirer les cartes chez vous avec les sperlettes, évidemment, parce que vous êtes mes puces, ma famille, eh bien, vous pourrez le refaire. Bien que, je le précise, vous avez tout dans le petit livret qui est avec. Donc pas d'inquiétude, même si vous ne savez pas tirer les cartes, que vous n'avez jamais fait ça, je vous promets, c'est d'une facilité, mais que ce soit avec cet oracle ou un autre, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est très facile, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, j'y arrive pas, j'y arrive, nani. C'est une question d'énergie, c'est une question d'avoir envie, juste est-ce que tu as envie de tirer les cartes ou pas? Oui, bam, boum, t'en sors une, tu te concentres, etc., etc., et tu as tout pour interpréter ici. Donc pas de panique, si vous êtes des gueuses débutantes, vous allez gérer. Et je vous disais donc, moi je fais un tirage en croix, donc c'est pas compliqué, tu bats les cartes, tu coupes de la main gauche, la main du cœur toujours, t'ancres bien tes pieds au sol, tu te concentres sur ta question, tac, tu coupes comme ça, tac, tu remontes, tu mets les cartes devant toi et tu fais donc un tirage en croix. T'en mets une à gauche ça va être toi face à ta question, la situation, un petit peu comment tu la vis en ce moment. Une à droite ça va aider ou contrarier ta réponse. Une en haut, ça va être un peu les événements à venir, l'énergie, etc. Et une en bas qui sera ta réponse. Tu peux recouvrir, c'est-à-dire que tu peux en remettre une par-dessus une autre si tu as envie, si ça te semble pas clair, etc., etc. Et encore une fois, évidemment les gars, on prend la distance, ce ne sont que des cartes, c'est un tirage qui est général, donc clairement, je connais pas ta vie Sylvie, donc à tout moment je suis complètement à côté et c'est normal. Donc voilà.
On le prend plutôt en mode c'est dimanche après-midi, on se cale dans son petit lit, dans son petit canapé, on prend un petit plaid et puis on regarde Nono parce que c'est sympatoche. Mais si je vous dis de larguer votre ex, bah c'est pas possible déjà. Si je vous dis de larguer votre mec, ne le faites pas, hein. Restez, prenez de la distance sur les choses. Enfin, sauf si c'est un gros connard. Dans ce cas-là, faites-le, mais vous n'avez pas besoin de carte pour ça. Allez, on est parti. Choix 1, choix 2. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est bon, ma gueuse, tu sais lequel t'attire, lequel te tente. On commence par celui-ci. Allez, go. Alors, on va essayer de faire les ambiances à venir. Là, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours, dans le mois de novembre? Qu'est-ce qui attend le groupe 1? J'essaie de me concentrer parce que là, je sens que je suis en mode... Je vous cale direct comme ça vous voyez le tirage. Qu'est-ce qui vous attend, mes petites citrouilles? Alors on se concentre bien. Qu'est-ce qui attend le groupe 1? On étale les cartes. Et donc on fait le fameux tirage en croix en se concentrant bien. Donc, le groupe 1, les citrouilles, qu'est-ce qui vous attend? Tac, j'ai pas beaucoup d'espace. Tac. Oula, oula là 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 mes gueuses, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Bon, déjà, vous, on sent que vous avez envie que les choses... Ah, vous êtes... Attendez, je vais vous reprendre. Vous avez bien vu ce que vous avez. Donc, vous avez la carte bientôt, qui est vous face à votre question. Vous avez la carte tunnel, qui va aider ou contrarier la réponse. Vous avez la carte yacht, qui est en haut, donc qui sont les choses à venir, les énergies à venir. Et vous avez la réponse qui est la carte ménage. En vrai, vous savez quoi? Votre tirage, il est assez évident dans l'interprétation. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Déjà, vous, face à votre question. Donc, vous êtes en mode, les choses là, ça se passe en ce moment. Donc, je ne sais pas de quoi je vous parle exactement. Mais peu importe que ce soit d'un truc professionnel, d'un truc amoureux, amical, matériel, etc. Vous êtes dans la mouvance. Là, c'est en train de se passer. Et puis, vous voulez que ça arrive bientôt. Bientôt, on parle de quelques mois. Je vais vous lire l'interprétation. Mais en gros, pour moi, c'est 3 mois bientôt. Ici, l'oracle veut t'orienter vers une temporalité. Encore une fois, la carte est claire. Les choses vont évoluer bientôt. Pour nous, bientôt, c'est dans les 3 mois, une fois le tirage effectué. Bon, je vous fais des petites blagues. Je vous les lis pas parce que je vous les réserve pour ceux qui sont dedans. Ce qui est certain, c'est que ta situation devrait évoluer très prochainement. Tiens-toi prête, dans un sens ou un autre, les choses vont bouger et vite. N'hésite pas à rester en éveil face aux énergies. Parfois, la situation évolue sans qu'on s'en rende compte et les signes nous échappent. Donc vous, là, vous êtes vraiment en mode ça bouge. Tout le reste de votre tirage le prouve. Parce que la carte tunnel que vous avez ici, c'est comme son nom l'indique, vous êtes dans un tunnel. Le point positif, c'est que vous foncez. Vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour. Et vous êtes en mode tac, tac, tac. Les deux coïncident parfaitement. Donc pareil que ce soit amoureux ou professionnel. En tout cas, je ne sais pas à quoi vous pensez quand je vous raconte ce tirage-là. Mais vous êtes en mode je n'ai pas le temps de regarder ce qui se passe autour et je fonce. Je vais vous lire la carte tunnel évidemment parce qu'on n'est pas là non plus pour raconter de la merde. Un tunnel t'emmène d'un point A jusqu'au point B, te laissant gagner du temps et t'évitant les obstacles. On y est, il y a un truc de temps, hein. Je sais pas, vous êtes en mode là, vous foncez, hein. Faut que ça arrive bientôt là. Un tunnel, c'est pratique, c'est rapide. En d'autres termes, tu fonces sans te poser de questions, sans regarder ce qui t'entoure et sans te laisser perturber par un petit cul à l'air d'autoroute. On connaît. La carte tunnel a aussi son lot négatif car si rien ne peut t'arrêter pour réussir tes objectifs, il est aussi question de peu de remise en question. J'ai mis 2 fois question. Qui a écrit ce livre? De fermeture d'esprit ainsi que de fatigue. Le tunnel t'emporte sans te permettre de t'arrêter. Si ta situation trouve une fin positive à l'arrivée, ne te perds pas en chemin au risque de t'épuiser ou de te couper des autres. Reste ouverte aux opinions qui divergent, même si les tiens t'emmènent où tu veux. Votre tirage est hyper cohérent parce que vous avez tiré le tunnel qui en effet te coupe un petit peu des autres parce que toi t'es dans ton truc et t'es têtu. Et c'est marrant parce que votre carte réponse, c'est la carte ménage. La carte ménage, on est exactement sur ça. C'est-à-dire que tu dégages tous les gens qui te font chier, les gens toxiques, il n'y a que toi qui compte et tu fonces et tac, tac, tac. Et ce qui est très marrant, c'est que votre carte d'en haut, qui sont donc les énergies à venir là dans les prochains jours, on est sur la carte yacht. La carte yacht, c'est exactement ça. C'est un truc qu'on a créé avec ma meilleure amie. C'est vraiment un mois même. La vie était un peu compliquée et je ne sais pas pourquoi, vous connaissez les délires entre copines. C'est parti comme ça, on s'est dit mais nous on va monter sur notre yacht. Et en fait, qu'importe que la vague elle bouge sur le côté, on sera là tranquille. Et on va continuer d'avancer jusqu'à trouver notre bon port, quoi. La carte du yacht, en gros, c'est vraiment une théorie de qu'importe combien ça bouge autour, toi t'es focus. Je vais vous la lire. Je sais pas où vous allez, mais vous y allez d'un pas très sûr. Vous savez ce que vous voulez, vous le voulez maintenant
Et pam 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 hein. Alors cette carte, elle est née d'une théorie que nous avons avec Rima. Rima qui est la meilleure amie de Coralie dans le livre. Celle du yacht. Parce que parfois dans la vie, les choses sont compliquées voire douloureuses. Alors on monte sur notre plus beau yacht pour affronter la mer en mouvement. Sur celui-ci, on apporte uniquement les choses qu'on aime. Les bons petits plats, les plaids tout doux, les truffes de petits chiens, les pattes de chaton, les cookies, les sourires, un peu de téléphone et du lâcher prise. Ce yacht permet de se laisser porter par la mer, de suivre la vague et de ne plus se soucier du port dans lequel on sera amené. Le yacht, c'est un kit de survie. Si cette carte apparaît, c'est que tu en as besoin de ce yacht. Qu'importe ce que tu vis ou ta question, il est temps d'accepter que tu ne peux pas contrôler les choses et qu'elles ne sont plus dans tes mains. Laisse faire les choses et la réponse viendra, elle devra arriver. Construis ton propre yacht pour affronter ce que tu dois affronter et accepte que rien n'est immuable, ainsi va la vie et c'est une très bonne chose. Ce que je vous disais, c'est en fait qu'importe comment ça bouge, vous êtes sur votre yacht et de toute manière vous ne pouvez pas contrôler la mer, donc vous continuez d'avancer dans ce fameux tunnel. Donc vous êtes vraiment en mode, en fait, même s'il y a des choses qui ne me vont pas, même s'il y a des gens toxiques, même si voilà on essaye de me faire changer d'avis, moi je suis sur mon yacht, j'avance. Qu'importe la vitesse de la mer, qu'importe ce qui se passe autour, j'avance. Et je vais vous lire la carte ménage, qui est donc votre réponse. Bon, après, tout est lié, hein, faut voir de manière globale, mais vous avez l'idée. Terminer les mauvaises ondes, les connards autour de toi, les opportunistes et les arrivistes, tu prends ton balai, voir ton aspirateur à ce niveau et tout dégage. Plein de vigueur et d'entrain, tu es décidé à passer à autre chose et pas dans la douleur. Pas dans la douceur. Quel lapsus. Ici, on parle de grand nettoyage, aussi bien dans les énergies que dans le matériel. On redémarre à zéro. Ton but, que tout soit plus clair, organisé et limpide. Aucun conseil si ce n'est de saisir cet élan de renouveau et ne pas hésiter à passer à la maison pour faire mon ménage aussi. Toujours un peu d'humour dans ces cas. Je pense que vous êtes vraiment dans un truc là où vous êtes justement, la carte résumée va très bien, où vous êtes dans un gros ménage, où vous avez ras le cul, où là vous êtes en train de rentrer dans votre tunnel, vous êtes monté sur votre yacht. Vous, tous les gens là autour, les vagues, le toxique là, les requins dans l'eau, etc. Les petits culs aux aires d'autoroute, les machins. Terminé. Vous savez où vous voulez aller dans le ménage, vous voulez tout laver là, et tout de suite. Hein. Là, c'est vraiment là, votre mois de novembre, décembre, là, vous êtes en plein dedans. Et là, vous êtes en mode 2025, renouveau. Attendez, je vais tirer une petite carte. On va en tirer une seule de celle-là, parce que en vrai, elles sont pas évidentes. C'est pas vraiment des cartes, tu connais. Ah bah tiens, il y en a une qui sort. Ah bah solitude. Ah bah écoutez, ah oui, bah on y revient. Hein. Ah bah le tirage, écoutez, est super cohérent. Je peux pas vous dire plus, parce que ça me semble tellement cohérent, la solitude, parce que la solitude n'est pas forcément négative, hein, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, je vais lire le petit carnet, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, cet oracle-là. Mais vous voyez, moi, quand je le sors avec un tirage comme ça, j'y vois du positif, dans le sens qu'en fait, là, c'est vous, votre tunnel, votre yacht, vous, et vous vous concentrez sur vous, vous faites le ménage, et terminez, bonsoir les gueux. Alors attends, on va quand même lire ce qu'ils disent. Solitude, la solitude innocemment. Je fais de ma solitude une force. Ben, vous voyez, je l'ai vu venir. La solitude choisie condamne à la solitude. Elle seule détient le pouvoir de se manifester de son plein gré. L'apprivoiser, c'est apprendre à vivre avec soi-même, suivre un parcours initiatique qui stimule la créativité et recharge le cerveau. Qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre? Je vais vous faire un petit tirage avec le jeu de Zach. Pareil, je vais vous en tirer qu'une seule, en espérant que j'y arrive, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, attention, pour le groupe 1, les petites citrouilles, trop mignonnes. On les voit mes gueuses, mais attendez, celle-là, celle-là. Je sors de ma zone de confort. Attendez, je regarde s'il y en a une qui sort. Je peux le faire, je suis capable. Je pense que vous êtes vraiment dans un truc comme ça. Hein. Vous là, vous êtes vraiment en mode... Alors, est-ce que votre zone de confort, c'est lié justement au fait que cette idée de tunnel, vous faites le ménage, parce que faire le ménage, c'est pas facile. Hein. Virer les gens toxiques, s'ils sont dans notre vie, c'est qu'on les aime quand même d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, professionnel ou quoi, ça peut être un travail, que peut-être que vous êtes dans un truc où vraiment là, vous êtes en train de virer tout en mode focus sur vous. Et du coup, ça vous oblige à sortir quand même de votre zone de confort. Je trouve je trouve ça assez cohérent. Et je peux le faire, je suis capable. Je trouve ça aussi très cohérent. En mode vraiment, là, votre mois de novembre, vous allez foncer, vous concentrer sur vous, virer toutes les merdouilles. Hein. J'hésite, pour être honnête, à vous tirer celle-ci. Parce que on va le faire pour le fun, mais entre nous, je le sens pas. Mais quelque chose, je sais pas, je me dis ça sert à rien de la tirer. Écoutez, on va voir. Le groupe 1, les petites citrouilles, est-ce qu'on a une énergie? Mais le groupe 1. Ouais, je sais pas, on y est pas. Ah! Bah écoutez, joie, sourire, bonheur, justice, loi, protection. Bon écoutez, on prend, hein. Plutôt positif. Est-ce que vous avez un truc lié à la justice? Est-ce que c'est des trucs administratifs que vous êtes en train de régler? Peut-être. Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est un déménagement? Tu sais, tout ce genre de bail là. Changement de poste? Ouais, ce serait très très cohérent. Hein. Sourire, joie, bonheur. Donc écoutez,
Ça va bien se finir cette histoire. C'est vraiment pour du positif. Bon bah écoutez, hein, mes gueuses, continuez comme ça. Je sais pas où vous allez, mais vous y allez. Hein. Vous y allez d'un pas sûr et décidé. Et vous avez bien l'intention de laisser tous ceux qui sont pas d'accord avec ça de côté. Et de toute évidence, à en croire toutes les cartes qu'on a sorties, cette solitude, ce sera un vrai cadeau. Et c'est ça qui va vous apporter le bonheur. Donc en vrai, go mes sista. Ma sista. Mais je sens beaucoup d'énergie. Hein. Je sens beaucoup d'énergie. Indépendance. Ouais, je sens que là, vous avez plus le time, quoi. Tu sais, je sais pas, je vous vois vraiment en mode guerrière, là. En mode, allez, c'est bon. Ciao. Bon, écoutez. Bah, j'aime ça, hein. Vous me direz en commentaire. La bise. Allez, le groupe 2. C'est pas trop mimi. Je pense que si j'avais dû choisir un groupe, j'aurais choisi celui-ci. Oh, je la trouve trop mignonne, elle est comme ça. En mode, elle a oublié qu'il y avait le dentiste. Après, est-ce que chez les araignées, il y a un dentiste? J'en suis pas certaine. Je vais commencer à vous tirer les cartes. Je vais vous retourner, toi-même, tu sais, pour que vous puissiez bien voir le tirage. Donc, quand on tire... Oh, bah, dis donc. Et... Oh, bah, dis donc. À peine tirée qu'elle parte déjà, les gamines. Alors, on va tirer les sperluettes. On met bien ses pieds dans le sol. On se concentre sur le groupe 2. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, hop. C'est parti, mon kiki, ma cacahuète. Bon, visiblement, c'est plutôt du positif qui vous attend. On coupe en deux. Hop, main gauche. On se concentre bien, le groupe 2. Alors... Attendez, je me concentre un petit peu parce que comme je disais au groupe 1, je suis un peu fifou là. Beaucoup d'énergie. Le groupe 2, le groupe 2, le groupe 2. Hop, j'ai celle-ci qui m'attire, je sais pas pourquoi, donc on va la prendre. Oh bah, elle ressort. Ah bah alors ça c'est fou. Ça c'est fou. Ouh là 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 là. C'est un bon tirage les amis. Et celle-ci c'était quoi? À la quête. Je vous la fais en interprétation libre, comme on dit dans le milieu. Non, pas du tout, personne n'a dit ça. Bon, déjà, c'est marrant que joie ressorte. Donc ça, c'est vous face à votre question. C'est vraiment rigolo que cette carte-là ressorte parce qu'elle est vraiment tombée du premier coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, vous, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, à quelle partie vous pensez là quand je vous fais ce tirage. Si c'est vous pensez au sentimental, au matériel, au professionnel ou à vos cheveux qui partent en couille. Mais en tout cas, vous là... Vous êtes plutôt positive. Vous êtes plutôt dans la joie. Vous êtes plutôt face à cette situation, face à la question auquel vous êtes en train de penser. Vous êtes plutôt bien. Je vais vous lire la petite interprétation dans le petit carnet qui a été fait par mes soins. Mais quel ego. Tu es baigné dans la lumière et la joie illumine ton quotidien. Optimiste et succès t'attendent. Optimisme, pardon. Si tu ne les as pas déjà trouvés, tu vas recevoir l'abondance sous toutes ses formes. La carte joie baigne ceux qui l'attirent dans l'amour. Qu'importe ta question, sois-en certaine, le bonheur est à la clé. Profite, garde précieusement l'influence positive de la carte joie. Sois en harmonie, en ce moment tu le mérites. Donc je pense qu'en ce moment, en vrai, c'est assez rare parce que souvent j'ai l'impression qu'on a tous des galères. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien, vous. Vous avez trouvé un truc qui vous convient. Je sais pas dans quelle partie, mais ça vous convient. Je le vois aussi parce que vous avez tiré la carte éléphant. Enfin, j'ai tiré pour vous la carte éléphant à droite. Donc ça va aider au contraire à la réponse. C'est une très bonne carte. J'ose croire que vous êtes quelqu'un qui est très entouré et dans un cercle bien. Genre, je pense que vous avez... En tout cas, toutes les cartes visiblement pour aller bien. Je voulais la petite ambiance. Alors, laisse-moi te parler d'une femme qui a bercé mon enfance, Mamillette. Parce que pour vous la faire en direct, ma grand-mère était complètement fan des éléphants. Elle avait plein d'éléphants chez elle sous toutes ses formes, que ce soit des photos, des statuettes, des tatatis, des tatata. J'étais très proche de ma grand-mère. Je la voyais très souvent. Elle est partie malheureusement aujourd'hui. Mais j'ai voulu lui rendre hommage avec cette carte. Donc cette carte est très importante pour moi aussi. D'où le fait que je sens des très bonnes ondes pour votre tirage. Excusez-moi. Attendez, comme Mamillette, si tu sors cette carte, l'univers t'appelle à la sagesse. Je vous ai coupé le petit passage, je vous l'ai fait en direct. Elle t'appelle à la sagesse, à la stabilité, à la force et à la persévérance. De très bon augure, la carte éléphant t'apporte un entourage fiable, bienveillant et empathique, entourage que tu représentes toi aussi. Ancré comme les ceux mammifères, tu es prêt à entourer de tes proches à traverser les épreuves les pieds sur terre. Donc vous êtes... plutôt en bombe, hein. Chéris ton entourage et fais-lui confiance, il est de bons conseils, il ne veut que ton bien et te protégera. Cependant, attention, si le mantra de la carte éléphant est amour et compassion, méfie-toi de ton côté trop maternel et de ta gentillesse qui doivent être accordées à ceux qui le méritent seulement. Bon, peut-être que vous êtes trop dans la joie, donc attention quand même aux petits connards. Hein. Vous avez ensuite tiré la carte retraite. Et ça, je me dis, tout va bien dans votre vie, mais il y a peut-être quand même un petit point blanc. Ce qui est, enfin, ça se dit pas, mais vous avez compris. Ce qui est marrant, c'est que la carte d'en haut, sur votre tirage en croix, c'est une carte qui va un peu donner les énergies des semaines à venir. De manière globale, on a un très bon tirage. Donc en vrai, je pense que vous savez ce que vous faites. Vous êtes très bien entouré. Vous avez l'air d'être dans la résilience face aux obstacles. Mais je vois quand même un petit obstacle.
La carte retraite, c'est pas la retraite genre t'es trop vieux, terminé, bonsoir, tu touches rien mais tu restes chez toi. Non, c'est vraiment, on va battre en retraite. On va se dire, oula, la situation, elle n'est pas bonne, il faut que je fuis. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être parce que je suis pas dans vos vies, encore une fois, on prend de la distance, mais j'ai l'impression que tout va bien, que vous êtes bien entouré, et c'est ça qui fait que vous savez que vous êtes dans une situation qui est inconfortable et que vous devez la quitter et que vous savez que c'est la bonne chose à faire et que vous faites preuve de résilience face à ça. C'est une situation qui vous met dans une position inconfortable, mais ça vous rend pas dingue. Ça vous rend pas en mode, vous n'êtes pas en mode toxique, etc. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Ça peut être un mec, ça peut être une meuf, ça peut être un job. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu peux être dans une relation avec quelqu'un, même si tu aimes la personne, même si ça te rend triste, tu sais que autour de toi, il y a tout qui va bien, tes amis sont là, ta famille est là, et tu sais très bien que c'est la chose à faire de partir. Et donc, tu acceptes résilience, tu montes sur ton yacht et tu te casses. Ça peut être dans un job, voilà. C'est compliqué de quitter un job, ça fait peur. C'est peut-être un CDI, un petit machin, etc. Donc ça fait peur. Mais vous savez, au fond de vous, que c'est la chose à faire de partir. Je vais vous lire la carte retraite. Dans cette situation, tu dois fuir l'adversaire et abandonner le combat. Ce n'est pas être faible que de reconnaître que ton implication dans une aventure n'est pas une bonne idée. Pardon. Il faut faire demi-tour, sans aucune honte. Mieux vaut tard que jamais, cette carte te le prouve. Cette carte peut aussi être interprétée comme un besoin de s'isoler, de se recentrer sur soi. Le conseil est de ne pas y aller. Que tu sois déjà dans la situation que tu veux y aller, cette carte indique que le chemin n'est pas le tien. Désolé, mais c'est pour ton bien. Et je vois vraiment un truc de vous le savez. Vous savez que c'est pour votre bien et qu'il ne faut pas y aller. Donc, je ne sais pas à quelle question vous pensez dans votre tête, mais je vous sens serein face à ce choix. Comme si, finalement, vous regardez mon tirage et vous dites, bah oui, tu vois. Je sais pas pourquoi je pense à un gars, moi. Tu sais, je pense à un gars parce que c'est peut-être parce que j'ai déjà vécu cette histoire. Mais, tu sais, il y a un gars dont tu es hyper amoureuse, mais que tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi et que c'est pas quelque chose qui va te rendre heureuse. Et moi, ça m'est arrivé, ce tirage aurait complètement pu me parler. En mode, en vrai, tout va bien dans ma vie. Cette personne me rend très malheureuse, mais dans le fond, tout va bien. Je suis entourée. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais, voilà. Et il faut juste laisser partir cette personne parce que c'est pas la bonne personne. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ça peut marcher pour plein d'autres trucs. Et la carte yacht qui est tout en bas, qui est donc votre réponse. La carte de réponse, c'est vraiment une carte et elle est sortie au premier tirage aussi, donc c'est rigolo. C'est vraiment une théorie qu'on a créée avec ma meilleure amie, qui est la théorie du yacht. Il y a eu des moments dans nos vies qui n'ont pas été faciles et on s'est dit, viens, on monte sur notre yacht en mode Princess Girls et en gros, on attend. On attend que les choses passent, que la vague trop forte passe. On se pose plus de questions. On se dit, les choses sont comme elles sont. Et en vrai, on ne peut pas maîtriser certaines choses. Et donc, on accepte. Ce qui me fait penser ce truc de résilience en mode, en fait, on ne peut pas contrôler certaines choses, on ne peut pas contrôler une relation toute seule, on ne peut pas gérer un boss qui est merdique. Si ton boss est merdique, c'est pas ta responsabilité, c'est de la sienne. Et en fait, faut juste savoir se dire, bah en fait, c'est bon, j'accepte. Je vous lis. Dans la vie, les choses sont compliquées, voire douloureuses. Alors, on monte sur notre plus beau yacht pour affronter la mer en mouvement. Sur celui-ci, on apporte uniquement les choses qu'on aime, les bons petits plats, les plaids tout doux, les truffes de petits chiens, les pattes de chaton, les cookies, les sourires un peu téléphone et du lâcher-prise. Ce yacht permet de se laisser porter par la mer, de suivre la vague et de ne plus soucier du port dans lequel on sera amené. Le yacht, c'est un kit de survie. Si cette carte apparaît, c'est que tu en as besoin de ce yacht. Ça ressort sur la retraite qui disait que vous avez besoin aussi de temps pour vous. Qu'importe ce que tu vis ou ta question, il est temps d'accepter que tu n'as pas le contrôle et que les cartes ne sont plus dans tes mains. Laisse faire les choses et la réponse viendra quand elle devra arriver. Construis ton propre yacht pour affronter ce que tu dois affronter et accepte que rien n'est immuable. Ainsi va la vie et c'est une bonne chose. Moi, je pense que là, vous êtes vraiment dans un moment où, la vérité, vous avez tout qui va. Mais il y a un point noir qui merde. Mais vous le savez. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas contrôler ce truc-là et qu'il faut accepter de se barrer, de le laisser partir. Et c'est comme si, en vrai, vous avez déjà fait ce choix-là. Enfin, vous le savez très bien que ça peut pas marcher comme ça. Et vous le savez, vous l'avez accepté. Et c'est marrant parce que la quête, la petite carte qui était sortie là, c'est une carte qui montre que vous êtes quand même focus sur un truc. Donc je me demande si c'est pas ce même truc qui vous, tu vois, qui vous titillasse quoi. Attends, bon après la carte Q là, je l'ai sortie parce que je sais pas, elle m'a attiré mais... Bah merde, je trouve plus. Tu ressens cette volonté profonde de parvenir à un objectif difficile. Dans ta vie, tu as besoin de remettre du sens et pour ce faire, ton intuition s'exprime. Eh bah vous voyez, je vous le dis que vous le savez. C'est l'intuition ça. Tu le ressens, quelque chose de fort t'attend et tu ne comptes pas abandonner cette croyance. Je pense que vraiment vous savez. Enfin, je sais pas comment dire, vous savez que c'est pas anodin qu'on ait tiré joie. C'est comme si c'est juste que votre petit soleil s'est un peu éteint. Mais vous l'avez, vous savez très bien que vous êtes heureuse en vrai de vrai, que tout va bien, que c'est juste là un truc un peu chiant qu'il faut accepter et qu'il faut abandonner.
Mais tout va bien quoi. Je vais vous tirer une petite carte sur mon tirage flow. Alors, encore une fois, c'est bon, c'est anecdotique parce que c'est des petites cartes comme ça et puis elles sont difficiles à tirer. Mais je me dis, on est là maintenant, autant en profiter, on est installé. On va voir si c'est cohérent avec... Ah bah, oh là, ah bah. Alors ça c'est fou. Je vous promets, c'est exactement la même qui est sortie au premier tirage, où il disait qu'en fait vous faisiez de votre solitude votre force et que c'était un moment où en fait vous aviez besoin de prendre soin de vous, ce qui est complètement cohérent aussi et qui était cohérent dans le premier tirage. Dans les deux cas, c'est marrant parce que dans les deux cas, si vous êtes curieux, allez voir le premier tirage, mais on est sur un truc de vous avez besoin de prendre soin de vous, mais pas du tout dans le même truc. Parce que le premier... Attends, qu'est-ce que j'ai dit le premier? Je m'en souviens déjà plus, mais je sais que c'était pas ça, alors que vous êtes vraiment en mode... je sens une sérénité en vous. Je sens un truc d'acceptation et de résilience que j'avais pas dans le premier groupe. Mais qu'est-ce que j'ai tiré au premier groupe? Bah écoutez, moi je vis à l'instant, donc à l'instant du moment, je vous donne et après j'oublie. Mais c'est cohérent, hein, ce besoin de retraite. Je vous l'avais dit, besoin de retraite, c'est aussi besoin de se recentrer sur soi. Et le yacht, c'est besoin de se recentrer sur soi. Hein. Tu pars quand même au milieu de la mer. Hein. Donc t'es vraiment en mode, en fait là, je vais prendre mes essentiels dans ma vie et... Avec l'éléphant d'ailleurs, qui marche très bien. Ah oui, le groupe 1, ils avaient le ménage. Ça a dégagé, mais eux c'était beaucoup plus violent. Enfin vous, je sens un cocon d'amour. Je sais pas, c'est bizarre. Avec l'éléphant, avec la joie, avec la retraite. Il y a un truc doux dans ce que vous êtes en train de vivre. Attendez, je vais vous tirer une carte de celui-ci. Même si comme je disais au groupe 1, celui-ci, je sais pas, je le sens un peu plus pour ce tirage-là. Alors attendez, le groupe 2, qu'est-ce qu'on a à dire? Non mais ce tirage, je le kiffe pas plus que ça. Enfin, je sais pas que je le kiffe pas plus que ça, j'adore ce tarot. Mais là, je le trouve pas, enfin, énergétiquement, je le sens pas. Mais déjà dans le groupe 1, j'étais pas dedans. Oula, oula. Ah bah décidément. Écoutez, ça fait 2 fois qu'elle tombe, si je vais être honnête, je l'avais remise parce que je savais pas si c'était moi qui l'avais fait tomber ou si c'était vraiment le truc. C'est paranoïa, folie et tracas. Je pense quand même qu'il y a un truc qui vous prend la tête. Hein. Mais je sais pas pourquoi, moi je le vois pas. Pourtant, paranoïa, c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Folie, c'est pas ouf non plus. On est quand même sur la gueule du Joker. Je sais pas pourquoi je le vois pas comme ça, moi. Alors, est-ce que c'est moi qui interprète mal, ce qui est fort possible, hein. Encore une fois, on prend les choses avec distance, je vous connais pas. Il y a un truc qui va pas, de toute façon, c'est sûr, sinon vous n'auriez pas sorti retraite et vous n'auriez pas sorti yacht. Parce que le yacht, tu montes dedans quand t'en as ras le cul. Et la retraite, c'est tu dois te barrer d'une situation qui est pas là pour toi. Donc il y a un truc qui vous va pas. C'est paranoïa, folie, tracas, on est quand même sur un truc où tu sens que toute la journée ça te rend ma boule quoi. Moi je sentais pas ça. Je sentais pas ça pour ce tirage là, mais est-ce que c'est plus important que ce que je crois? Alors pourquoi vous avez joie, éléphant? Moi je chantais un tirage doux, je sais pas pourquoi. Puis même avec la solitude et tout, je chantais pas un truc comme ça. Générosité, compassion, bonté. Je ressens beaucoup plus ça, je sais pas pourquoi. Je vois pas de haine, moi. Tu sais, je vois pas la relation toxique où tu t'engueules et ça part et ça pleure. Mais ça se trouve, c'est moi qui ai tort, hein. Ça se trouve, vous allez me dire, bah si. Bienveillance, respect, fidélité. Tu vois? Moi, je sens ça, je sens bonté, générosité. Je sais pas. Je vous sens pas hargneuse. Je me trompe peut-être. Attendez, on va tirer une dernière carte de Zach. Bah, folie, elle est tombée 2 fois, donc peut-être que c'est plus problématique que ce que je crois. Ou alors c'est la personne en face de vous qui... Oula! Ah tiens. Je suis stable et concentrée. Tu vois? Je vois en fait, je vois stable, c'est exactement ça. Sereine, je vois stable. C'est le bon terme. Je vois pas de folie, moi. Je vois pas ça. Alors je sais pas pourquoi elle est sortie, elle. Vraiment. Je vois pas... Je n'ai besoin de personne d'autre que moi pour être heureuse. Mais je vois ça, moi. Je vois un truc de tranquille. Et je pense que ça va être votre conclusion d'ailleurs. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'il y a battre en retraite. Vous êtes en train de partir d'un truc. Mais celle-là, parfait résumé. Je suis stable et concentrée. C'est comme ça que je ressens. Je vous sens sereine, stable. Et certes, il y a un choix pas facile à prendre. Mais vous savez, vous êtes en mode éléphant. Vous êtes en mode ma mamieillette. En mode, tout va bien. On souffle un coup parce que je sais très bien. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Et je sais que je suis suffisamment forte et équilibrée pour le faire. Voilà ce que je ressens, moi. Écoutez, tout est cohérent. À part cette carte folie, on va pas se cacher qu'elle est sortie 2 fois, mais moi, je sais pas pourquoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bon, c'est bien. Hein. Vous avez un petit truc chiant à gérer, mais vous êtes en mode, je sais pas, vous êtes bien là. Je vous vois bien. Je vois avec votre petit plaid, c'est en mode tranquille. La vie est pas toujours fun, mais je suis stable. Je suis suffisamment forte pour vivre cette épreuve. Bravo, mes doudous. Allez, je vous embrasse.